Bonjour à tous, on parle musique aujourd'hui dans le grand direct puisque nous sommes à la Rhodia à Besançon. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Émilie Simon qui, lors de sa tournée en France, s'est arrêtée dans nos régions. Elle était hier soir à la Vapeur à Dijon, elle sera ce soir à la Rhodia et elle a accepté de nous accorder une petite interview. Émilie Simon, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. La particularité de votre tournée cette année, c'est que chaque première partie est faite par un groupe local. Pourquoi vous avez fait ce choix ? En fait, on a commencé à réfléchir à cette idée de première partie, au début de ce projet de tournée, parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'était ou de tourner avec un groupe que j'avais envie de prendre sur la route avec moi, comme j'ai pu faire à l'époque de mon album Big Machine. J'avais tourné avec un groupe qui faisait toutes mes premières parties, Paco Volume. Parce que c'était cohérent artistiquement, ou alors changer et à chaque fois justement on s'est dit finalement c'est une bonne idée de demander aux gens de s'inscrire et s'ils veulent venir jouer et de faire une sélection. Donc à chaque fois avec les programmateurs des salles on sélectionne un groupe qui correspond artistiquement à ce que je fais. Ce sont des belles rencontres pour l'instant depuis le début de la tournée ? Oui, ce sont de très belles rencontres et puis c'est pas anodin aussi, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est un il y a un soin porté à la cohérence, mais aussi à la pertinence artistique. Et l'idée, c'était un petit peu de mettre en valeur des gens qui commencent ou pas d'ailleurs, mais qui ont un univers intéressant, particulier et qui méritent d'être mis en valeur. Voilà, et puis le fait d'être choisi par moi, c'est aussi pour eux, c'est une vraie. Voilà, c'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience, une chance. Est-ce que vous avez vécu ça au démarrage de votre carrière et est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Non, justement, j'ai pas eu la chance de vivre vraiment quelque chose comme ça. Mais à chaque fois que j'ai fait une rencontre avec un artiste que je respectais, dont j'aimais l'univers, ça a été toujours pour moi des grands moments de boost en fait. Ça donne confiance, ça donne envie d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un stimulateur d'enthousiasme et c'est ce que j'ai envie d'offrir à des gens qui font de belles choses. Ouais. Émilie Simon, je vous remercie. Juste un dernier mot. La tournée se passe très bien. Le concert d'hier soir s'est très bien passé. Il reste juste quelques places. Comment vous le vivez, cette tournée ? Vous la vivez ? Je suis très heureuse, ravie. La tournée se passe à merveille en France. On a beaucoup tourné à l'étranger en début d'année. Là, on vient d'Istanbul. Mais on est au milieu de la tournée française et toutes les dates se passent à merveille. J'ai une équipe et des musiciens vraiment adorables et super bons. Et je vous remercie. Voilà. Merci. Merci. On vous retrouve ce soir donc à la Rhodia. Nous, on en profite pour nous tourner vers nos acteurs locaux. Nous sommes ici à la Rhodia en compagnie de Simon Nicolas. Bonjour Simon. Bonjour. L'accueil de groupes locaux, c'est un peu votre quotidien ici à la Rhodia. Ça fait partie de vos missions de les soutenir. Tout à fait, voilà. On privilégie et on travaille vraiment beaucoup sur la scène locale en les mettant par exemple en première partie de groupes tête d'affiche, comme en parlait justement Émilie avant. C'était l'occasion qu'ils se rencontrent musicalement. Et aussi, on a tout un tas de dispositifs d'accompagnement autour de la scène locale. Donc un qui s'appelle With a Little Help from My Smack, où on soutient deux groupes en priorité qui sont Cotton Clos et Nao pour cette année. C'est un dispositif qui est vraiment adapté en fonction du groupe, donc il n'y a pas de durée qui sont très déterminées, mais voilà, on essaie de vraiment faire en fonction. Quels sont leurs besoins à ces groupes quand vous les accueillez ici en résidence ? On le verra avec notre invité qui suit après, mais vous êtes un soutien quoi ? Logistique, technique ou juste une scène ? On est tout à la fois, sans prétention bien sûr. Non, on leur propose de leur mettre vraiment à disposition la Rhodia, de travailler la scène, ce qui n'est pas forcément toujours trop évident, de travailler par exemple les lumières. Nao a travaillé ici la vidéo notamment, ce qu'ils peuvent évidemment pas faire dans leurs locaux de répétition. Donc c'est à la fois être en fait un levier pour permettre à ces groupes-là de sortir de Besançon et sortir de la région. Et ça fonctionne plutôt bien. On va le voir avec Pierre
André Pernin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des membres du groupe Nao qui est en résidence ici à La Rhodia. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous veniez chercher quoi ici? Alors en fait, nous, ce qu'on avait besoin, ce qu'expliquait Simon tout de suite, c'est quand on répète dans notre local, on n'a pas forcément l'accès à des outils comme des salles de concert qui sont de pouvoir travailler des créations ou sur scène ou profiter du studio pour faire de la pré-production d'albums ou des choses comme ça. Donc La Rhodia nous a au fil de cette année permis de travailler ces choses-là. Donc on a fait donc une pré-production de disques, on a fait de la création scénique notamment avec de la vidéo et de la lumière. C'est des choses qu'on peut pas travailler donc en local de répète. Oui. Donc voilà, ça nous a permis de nous ouvrir là-dessus sans avoir à payer, parce que normalement les artistes en résidence payent des locations de salles. Et là, en fait, grâce à cet avantage-là, vu qu'on est dans l'émergence et qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens, ils sont là pour nous filer la main là-dessus, quoi. Donc c'est un gros atout pour nous. Ouais. Vous êtes en fin de parcours maintenant ici à La Rhodia. Le groupe est déjà bien lancé. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ensuite sans ces résidences? Est-ce qu'on... En fait, il faut beaucoup de choses. Il faut avoir un peu plein de projecteurs sur soi. Donc La Rhodia, c'est un gros coup de main. Il faut avoir un label, il faut avoir un tourneur. En fait, il y a un moment qui fait que tout se passe en même temps. Oui. Et c'est ce moment-là qu'il faut bien réussir à saisir. Donc c'est pas évident, c'est à force de travail. Les réseaux se créent pas tout seuls. Il faut aller chercher les gens, il faut aller se faire connaître, rencontrer un maximum de professionnels de sa région. Déjà, en tout cas, enfin nous c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis après, il faut un petit truc que personne ne sait trop ce que c'est, mais qui aide. Le talent, peut-être, je sais pas. Le talent. Mais le talent, je crois que vous l'avez. Tout le monde le reconnaît ici, au moins pour l'instant. En Franche-Comté, c'est sûr, on vous soutient et on vous souhaite bon vent, bonne route. La Rhodia accueillera de nouveaux groupes en résidence les prochaines années, j'imagine. C'est leur mission. Et quant à nous, on se retrouve demain. Il vous reste encore la possibilité d'aller voir Émilie Simon ce soir à La Rhodia. Mais dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place.